L'un des chants que nous avons exprimé ce matin disait ces paroles que j'ai marquées: par tes compassions, viens, Seigneur, changer nos sentiments, brûler nos idoles. Et en tant que prédicateur, bien sûr, Dieu nous fait l'honneur d'apporter sa parole, mais c'est également une charge. Et lorsque on a un sujet à apporter, il faut réellement se mettre sous le regard de Dieu, sous aussi la direction de l'Esprit pour apporter sa parole. Et il y a des sujets, des fois, qui ne sont pas toujours agréables. Mais quand le Seigneur nous demande de le faire, nous nous soumettons. Le thème de ce matin, c'est vaincre ces mauvais sentiments pour avancer. Alléluia. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Nous lirons le verset 1 et le verset 2. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 1 à 2. Nous lisons: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Je répète le titre du message: vaincre ces mauvais sentiments pour avancer. La plupart des chrétiens que nous sommes ne commettons pas de crimes, ne volons pas non plus, mais entretiennent des pensées mauvaises envers autrui et nourrissent même des rancunes en espérant en secret se venger, ce qui n'est pas bon. Et au travers de ces textes qu'on a lus, je voudrais nous amener les uns les autres à prendre conscience qu'il y a des choses que Dieu réprouve et que si nous voulons vraiment grandir spirituellement, croître dans la grâce de Dieu, il y a des choses qu'il faut refuser. Et nous avons besoin, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, de comprendre que c'est vrai que il y a ce que nous pouvons appeler des péchés, en guillemets, grossiers, voler, tuer, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Mais on oublie aussi que nous avons en nous des sentiments cachés, que les autres ne voient pas, mais qui ne sont pas bons, mais qui sont aussi des péchés. Et Pierre nous dira: rejetez tout cela, débarrassez-vous de ces choses, dépouillez-vous de ces mauvais sentiments. Et des fois, Dieu voudrait agir au milieu de nous, mais à cause de ces sentiments mauvais qui cultivent au milieu de nous un bouillon de culture, l'action de Dieu est neutralisée. Et le Seigneur voudrait vraiment nous faire prendre conscience, frères et sœurs, que de plus en plus le combat est grand et le combat est redoutable et terrible. Et que nous devons donc nous aussi faire tout ce qui est à notre portée pour laisser l'Esprit de Dieu agir puissamment en nous et au travers de nous et dans l'assemblée, pour que la gloire de Dieu soit vue. Alléluia. Et il dira, premièrement, rejeter toute malice. Qu'est-ce que la malice? C'est la méchanceté. Et quand on lit ce texte, on dit: mais Pierre, tu écris à qui? Tu écris aux païens ou tu écris aux chrétiens? Il écrit aux chrétiens. Peut-il y avoir de la malice dans la vie d'un chrétien?
On dirait, non, pasteur. Mais s'il l'écrit, c'est que cela est possible. Toute malice. Et dans le grec, c'est la part de toutes les formes du mal qu'il faut refuser pour que l'Esprit de Dieu puisse agir puissamment en nous et faire de nous des instruments à la gloire de Dieu. Tous ces mauvais sentiments malicieux, malins, ne nous aident pas à grandir et créent en nous beaucoup de choses qui nous empêchent de saisir la puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos familles. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais nous dire à chacun, abandonnons à jamais la malice. Gloire à Dieu. Venons dans la maison de Dieu avec des cœurs purs, des mains pures, avec des sentiments purs. Que la méchanceté ne règne plus au milieu de nous. Alléluia. Deuxièmement, rejeter toute ruse. La ruse nous parle ici du mensonge, de la tromperie et de la malhonnêteté. Oui, ces sentiments sont en horreur à l'Éternel. Nous ne devons pas, frères et sœurs, être dans ces comportements. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à dire la vérité les uns aux autres. Parfois, ça peut faire mal, mais ça nous ouvre les yeux. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous... » Alléluia. Et c'est vrai que parfois ça peut nous bousculer, mes frères et sœurs, quand nous sommes honnêtes, que nous sommes vrais, alors on peut comprendre que ce n'est pas pour nous détruire que Dieu nous met en garde, mais c'est pour notre bien. Ce matin, nous voulons aussi rejeter le mensonge, la tromperie et la malhonnêteté. Alléluia. Troisièmement, il dira, rejetez, débarrassez-vous de toute dissimulation. Et le mot dissimulation aussi, en grec, c'est le mot hypocrisie ou hypocrites. Et dans le grec, l'hypocrite, c'est celui qui porte un masque. Qui porte un masque. Ou même plusieurs masques. Finalement, c'est un comédien. Il fait du théâtre. Et quand les masques tombent, on voit qui il est. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous aussi à fuir toute forme d'hypocrisie. Et dans le texte original, dans le grec, le mot hypocrisie est au pluriel. Donc il y a toute forme d'hypocrisie. Et on peut, ce matin par exemple, être présent dans cette salle avec son corps et son esprit ailleurs. Les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit. Seigneur, garde-nous. Je voudrais que ce matin, là où se trouve notre corps, là aussi se trouve notre esprit. Pour louer et adorer les Seigneurs. Alléluia. Je suis venu, Seigneur, pour toi ce matin. Que mon corps t'adore. Que mon esprit t'adore. Que mon âme t'adore. Et c'est pour toi que je suis là. Et tout ce que je peux faire ou dire à haute voix ou dans le cœur, tu le vois, tu le sais. Que je ne sois pas un comédien, mais au contraire, je sois un adorateur. Dieu soit béni. L'hypocrite, c'est celui qui manque de sincérité. Et puis, ça peut aussi entraîner la mauvaise foi. La mauvaise foi. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui est de mauvaise foi.
pouvait tout dire, elle reste butée sur sa position. Et c'est terrible. Quand on en arrive à ces stades-là, il faut arrêter et ne pas forcer les choses et prier pour ces personnes. Parce que si la personne ne veut pas comprendre ce que vous lui dites, vous allez tout essayer, elle n'essaiera pas de vous écouter. Donc ne faites pas la guerre. Vous arrêtez et laissez Dieu faire. Gloire à Dieu. Vous savez, même au niveau du pardon, Dieu nous exhorte à nous pardonner les uns les autres. Quand quelqu'un a fait du mal, vous a fait du mal, et qu'elle reconnaît, qu'elle vous demande pardon, et que vous refusez, la personne a fait sa démarche. Elle est dégagée aux yeux de Dieu. C'est à vous maintenant. Donc, ne forçons pas les choses. Merci Seigneur, que dans la majorité des cas, les personnes écoutent et se réconcilient. Gloire à Dieu. Quatrièmement, rejeter toute envie. Le mot est aussi au pluriel. L'envie nous parle ici de jalousie. On envie ce que l'autre a qu'on n'a pas. Ça, c'est bon pour les hommes politiques. Oh, pasteur, à l'église quand même, dites-moi ça. Mon frère, ma sœur, les dons, les talents sont donnés par Dieu. Si ton frère a tel don, tel talent que tu n'as pas, remercie le Seigneur. Parce qu'on est complémentaires. Ah, c'est encore lui. Ah, c'est encore elle. Elle a tous les postes. Non, c'est pas comme ça, mon frère, ma sœur. Ne t'en fais pas. Si Dieu t'a appelé à un service, que tu restes soumis à sa volonté, le jour viendra où lui-même t'élèvera. Alléluia. On ne force pas les choses de Dieu. Regardez la vie de Joseph. Dix-sept ans, il a été vendu par ses frères. 13 ans de galère. C'est quand il a dit à ses frères qu'il a eu des rêves et qu'il se soumettait à lui. Ah, Joseph le rêveur. On va s'opposer à son plan. On va le vendre. Et puis on n'entendra plus parler de lui. Mais ce que Dieu avait prévu pour Joseph, malgré l'opposition de ses frères, s'est réalisé. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui va encore les nourrir. Il va devenir un personnage puissant en Égypte. Au contraire, regardez certains artisans. Dans leur corps de métier, ils sont solidaires. Parce qu'ils veulent être les meilleurs, etc. Que nous comprenions ces choses aussi, frères et sœurs. Et ce matin, comme nous l'avons chanté, Seigneur, change nos sentiments. Mais j'ajouterai aussi, je veux que mes mauvais sentiments soient changés. Parce que Dieu ne changera pas les mauvais sentiments sans nous. Il faut aussi que nous soyons impliqués dans l'affaire. D'accord? Et brûlons les idoles. Il y a tellement d'idoles, tellement de choses mauvaises dans ce monde. Afin de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour sauver les âmes perdues. Parce que quand même, c'est pour cela que nous sommes sauvés. Être la lumière de ce monde. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Et nous voulons être guéris de toutes ces mauvaises envies. Dis-toi, mon frère, ce que tu as jusqu'à présent, ma sœur, ce que tu as jusqu'à présent, si c'est ce que Dieu a décidé pour toi, dis-lui merci.
Amen. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et puis, je voudrais dire ceci pour vous encourager également. Quand on apprécie ce que Dieu nous a déjà donné et qu'on le met à son service, ou qu'on l'utilise pour les autres, au fur et à mesure, Dieu nous qualifie pour nous donner d'autres choses également. Gloire à Dieu. Mais si nous sommes en train de faire la guerre, mais nous allons tourner en rond. Ce matin, Seigneur, ta grâce dans nos vies. 5e mauvais sentiment que l'apôtre Pierre va citer. Il parle de médisance. Rejetez toute médisance. Débarrassez-vous de la médisance. La médisance sont les paroles malveillantes. On dénigre les autres. Ce sont les commérages. Et qui finissent par la calomnie. Des fois, certaines personnes, pour se faire apprécier, pensent qu'il faut rabaisser les autres. Non. Arrêtons ces choses. Comment peux-tu prier, Seigneur, que des âmes soient sauvées, que l'Église grandisse, et puis par tes sentiments mauvais, tu exprimes ces choses? Vous voyez comme quoi des fois on peut vouloir la gloire, le réveil de Dieu, et puis être même soi-même un obstacle, mais sans même une prise de conscience. C'est dommage. Ce matin, que ma langue serve à bénir, que ma langue serve à relever, que ma langue serve à encourager, et que ma langue ne soit plus dans le milieu des commérages. Je me suis dit, pourquoi est-ce que souvent on parle du téléphone arabe? Mais il n'y a pas que le téléphone arabe. Même aussi, au sein des églises, il y a nos téléphones aussi. Aide-nous, Seigneur, aide-moi. Et ce que je constate, frères et sœurs, de plus en plus, c'est pas que Dieu ne nous parle pas. Dieu nous parle. On écoute de plus en plus de prédications. Sur les radios, sur Internet. Mais le problème que nous avons, c'est la mise en pratique. On a beaucoup de mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Et même certains se sont trouvés un talent, un boulot, en guillemets. C'est de voir ce que les autres ne font pas ou n'ont pas. La parole de Dieu, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est d'abord mon propre cœur que Dieu doit changer. Je prends cet exemple qui n'est pas généralisé. Nous avons un très beau pays, de beaux paysages, de belles villes. Si vous êtes, par exemple, à Cherbourg, et que vous dites que vivre à Cherbourg, ça ne vous plaît plus. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un mauvais caractère, et que vous déménagez, et que vous arrivez sur la côte basque, à Biarritz, chez les Basques, le problème, c'est pas le Pays Basque, c'est votre caractère. C'est-à-dire que tant que vous-même n'avez pas changé, que vous allez partout, vous entraînez le mal avec vous. N'accusez pas les autres. Seigneur, change-moi d'abord. Et je pourrais alors changer les Basques. Seigneur, change-moi. Et je pourrais alors changer les Landais. Gloire à Dieu. Et apprenons ces choses, frères et sœurs. Et quand la parole de Dieu parle, des fois on est là, on rigole, mais moi je pleure. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être délivrés.
des gens malades qui ont besoin de guéris. Des situations dans les églises où on a besoin de délivrance. Mais tous ces mauvais sentiments, toutes ces choses sont là comme des blocages, frères et sœurs, et empêchent Dieu d'agir. On peut multiplier les réunions de prière, les jeûnes de prière. Mais si on n'est pas dans cette vérité, cette soumission à Dieu, rien ne se passe. Et après, on va s'en plaindre. Non, mon frère. Quand Abel et Caïn ont offert le sacrifice à Dieu, c'est pas tant l'offrande qui était un problème, mais c'est le cœur de chacun. Vous avez compris? Avec quel cœur tu donnes ton offrande? Avec quel cœur tu fais ceci? C'est ça le plus important. Les mobiles que Dieu va juger et que Dieu connaît. Les motivations. Et certains même ont fait des grands miracles. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu va leur dire, arrête de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, ne vous soumettez pas à ma parole. Seigneur, ce matin, aide-nous, aide-nous, et viens purifier nos langues. Alléluia. Et si c'est trop dur parfois pour nous, pleurons devant le Seigneur. Lui nous comprend. Ne dénigrons pas nos frères et sœurs. Ne calomnions pas. C'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Tous ces péchés sont tapis dans le cœur de l'homme. Et cela ne se voit pas en général, mais font beaucoup de ravages et détruisent les relations humaines. Premier point. Deuxième point, ou deuxième conséquence, ces péchés également étouffent notre croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir dans ces sentiments, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas grandir. Spirituellement, c'est pas possible. Parce que c'est contre l'esprit de Dieu. Vous avez des fois des gens qui sont là résignés, qui sont toujours au même stade, qui ne progressent pas spirituellement. On cherche les raisons. Je vous dis ce matin, c'est l'une de ces raisons. Parce que l'extérieur est propre. Mais l'intérieur, il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées et purifiées. Gloire à Dieu pour nous libérer. Que ce matin, Dieu nous aide. Troisième conséquence. Tous ces mauvais comportements font la guerre à notre âme. Autrement dit, la première personne à qui nous faisons du mal, c'est nous-mêmes. Parce que si nous sommes chrétiens, qu'on est dans ces états, l'Esprit de Dieu est attristé, ne peut pas nous bénir, ne peut pas nous aider non plus. Et on va tourner en rond. Et ce matin, Seigneur, par ton esprit, éclaire-nous. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions grandir. Nous voulons que notre âme soit en bonne santé. Amen. Et également, ces mauvais comportements font la guerre aussi et sont un frein à l'amour fraternel. L'amour fraternel. En ce moment, nous étudions le livre de Philémon, où Paul écrit à cet ancien de l'église de Colosse, au sujet d'Onésime. Et quand on lit cet épître, on voit toute la psychologie, toute la sagesse de Paul par rapport à cet homme. Et qui nous rappelle que même si nous sommes chrétiens, les prévenances ne sont pas abolies pour autant. Et qu'on se doit respect mutuellement. Parce que c'est en faisant ces choses également que nous pouvons aider nos frères aussi à désirer notre présence. Et des fois, certaines personnes, je ne vais pas généraliser, autour de vous, c'est le vide. N'accusez pas toujours les autres. Quel est votre comportement, vous-même? Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur nous aide à ne pas faire fuir les gens, mais au contraire à les attirer à nous. Et enfin, tous ces sentiments cités qui sont, je vais les reprendre,
la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, tous ces sentiments sont de véritables poisons. Poison. Poison. Alors là, vous pouvez consommer tous les médicaments qui sont à la pharmacie. Vous n'en guérirez pas pour autant, tant que vous ne vous placez pas vous-même devant le Seigneur pour qu'il vous guérisse à la racine. Frères et sœurs, je dis ça sous forme de boutade. Déjà, il y a un trou béant à la sécu. Nous, les chrétiens, on n'a pas encore puisé le trou. Ayons ces sentiments qui honorent Dieu. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Et parfois, on n'a même pas conscience qu'on pratique ces péchés. On n'a pas conscience. Le diable nous aveugle. Et on croit être dans le bon chemin. Et c'est pas le cas. Mais aussi, ce qu'on constate, c'est que par contre, on est très fort à critiquer les autres. Et j'ai pris cette parole, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Voilà. Jésus dira d'abord, enlève la poutre qui est dans ton œil, tu pourras enlever alors la paille. Et je crois qu'on a besoin, en disant cela, Jésus veut dire que nous sommes tous concernés. Quelqu'un qui a une bonne vision peut être un élément de bénédiction pour son Église. Amen. Et si nous avons tous la bonne vision, ça serait formidable. Ce matin, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Je termine bientôt. Deuxième partie, c'est le verset 2. Et Paul va nous montrer le secret pour freiner ces mauvais sentiments. Il dira, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que vous grandissiez et soyez sauvés. Ce qui va anéantir et détruire ces mauvais sentiments, c'est le lait spirituel que nous prenons. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu, qui va nous enseigner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Car elle est valable pour tout le temps. La Bible n'est pas valable que pour les chrétiens du premier siècle. Hein. Elle est valable aussi pour nous aujourd'hui. Amen. C'est lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Et il va prendre cet exemple pour nous montrer quoi? Que quand on est dans la ruse, dans la malice, etc., c'est qu'on a pris de l'âge quelque part. On n'est plus totalement un enfant, un bébé ici. L'expérience nous a formés, on rentre dans des manières, etc. Et il dit non, mais quel que soit l'âge que vous avez, soyez toujours comme des enfants. L'enfant a une innocence, l'enfant ne calcule pas. Vous mettez un enfant sur une chaise haute, vous êtes le père, vous lui saute, l'enfant sautera, parce qu'il vous fait confiance. Mais nous, avec le temps, on apprend des choses, des subtilités, et c'est pas bon. Donc, il nous demande de redevenir comme des enfants. Et quand le bébé a faim, vous avez vu comment il crie? Pour réclamer son lait. Donc, nous aussi, nous devons réclamer ce lait qui est la parole de Dieu, afin d'être nourris de la bonne nourriture et être guéris de tous ces maux. Le lait spirituel pur, c'est un lait qui n'est pas frélaté. C'est un lait qui est sans mélange. Et j'aimerais vous le dire, frères et sœurs. Des fois, la parole de Dieu nous bouscule dans nos retranchements. Mais c'est toujours pour notre bien. Et j'ai souvent dit ceci, que les moments où j'ai fait des progrès spirituels importants, c'est quand Dieu m'a repris, ou m'a redressé, m'a corrigé.
quand on accepte la correction de Dieu, alors il nous permet d'aller plus loin. Donc, dire les choses de cette manière, c'est pas moins vous aimer, frères et sœurs, c'est de nous mettre en garde pour que nous puissions vivre la parole. Seigneur, ce matin, nous voulons rejeter tout mauvais sentiment et désirer le lait spirituel et pur pour grandir. Et il dira ceci, en prenant le message, j'ai été surpris moi aussi, parce que la parole de Dieu est tellement riche, on apprend tous les jours. Il dit, désirez le lait spirituel et pur, afin que vous soyez sauvés. Sauvés. Donc, si nous gardons les mauvais sentiments en nous, frères et sœurs, nous pouvons mettre en danger notre salut. On ne rentre pas au ciel avec des rancœurs, des rancunes. Ce matin, Seigneur, je vais abandonner mes rancœurs et mes rancunes pour que l'Esprit trouve toute la place en moi et que je redevienne, Seigneur, celui que tu as appelé, que tu as aimé et que dans l'Église ou partout où je suis, Seigneur, je sois un instrument à ta gloire. Je termine. À la place des mauvais sentiments, on peut cultiver de bons sentiments. L'amour fraternel, la vérité, l'honnêteté, la pureté. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, etc. Galates chapitre 5, verset 22. Et l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Jésus. Si c'est l'esprit de Jésus, dont nous avons tout pour pouvoir grandir, frères et sœurs. Et ce matin, en terminant, je le dis de la part de l'esprit. Dans telle affaire, tu as souffert. Tu as été malmené. Ne garde pas les mauvais sentiments dans ton cœur. Viens au pied de Jésus et dis, Seigneur, aide-moi, guéris-moi à lâcher ce mal, à lâcher ce poison, parce que je veux vivre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Et oui, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu veux nous former, tu veux nous aider. Seigneur, si tu parles, ce n'est jamais pour nous juger ni nous condamner, mais ça en fait que nous nous réformions. Et ce matin, Seigneur, oui, nous voulons tout à nouveau te dire à toi toute la gloire pour ton œuvre que tu as accomplie en nous. Nous voulons quitter ces mauvais sentiments pour recevoir de toi, Seigneur, des choses qui nous aident à bénir les uns et les autres. Ce matin, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen.